Notre bureau était le premier bureau qui fait des formations qui sont spéciales pour les femmes. Au début, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui acceptent présenter ces formations pour deux raisons. Première raison, parce que notre région était dominée par les groupes armés qui empêchent les femmes de faire des formations. C'est pour ça qu'on a trouvé une solution pour séparer les femmes et des hommes. C'était bien et aussi il y a des femmes qui ont refusé de faire les formations parce qu'elles ont la peur des groupes armés de les poursuivre pour après. C'est la raison. Mais avec passer le temps, plus en plus, on a trouvé qu'un grand nombre de femmes qui ont participé pour présenter les formations avec nous. C'est aussi parce que depuis le début de la révolution syrienne, les femmes sont interdites de manifester, de sortir, de participer pour être comme des journalistes. Mais j'avais la chance que mon mari m'ait encouragée de continuer de laisser mon travail comme une prof et continuer mon travail avec lui. Comme une journaliste, mais au début, je travaillais en secret au nom d'un monsieur Mohamed parce que c'est très difficile d'annoncer mon prénom et pour mes deux enfants. J'ai commencé à écrire des tableaux en français pour les lever pendant les manifestations, mais avec passé le temps, je suis sortie avec mes deux enfants, avec mon mari pour participer aux manifestations. Et aussi, peu à peu, j'ai commencé à présenter plus de formations pour les femmes, même avec les hommes, mais en secret. Les formations avec les hommes. Et après, j'ai annoncé mon vrai prénom et mon vrai nom comme une journaliste connue dans les régions libres. C'était très difficile de laisser mon pays, de laisser mes parents de la Syrie, mais c'est la bonne solution pour mes deux enfants pour venir en France. J'étais accueillie par une famille française qui était très, très gentille. Mes enfants sont scolarisés depuis que je suis entrée en France. Ils sont très contents. Ils sont aussi accueillis par le maire du village, par l'école. Ils parlent couramment maintenant le français. Ils sont contents. Même ils ne réfléchissent pas de retourner en Syrie parce qu'ils ont vu la différence de la vie entre la Syrie, le bombardement, la mort. Il n'y a pas des écoles. Et de la France, la sécurité, les écoles, ils peuvent trouver ce qu'ils cherchent. C'est une autre vie pour eux. Même la sécurité, ils sentent de la sécurité en France. C'est une bonne chose.